Alléluia. Alléluia. C'est l'ami suprême. Le seul vrai ami. L'ami qui n'abandonne jamais. L'ami qui ne rejette jamais. Jésus-Christ de Nazareth. Emmanuel qui veut dire Dieu avec nous. Dieu pour nous. Dieu en nous. Dieu au milieu de nous. Et c'est dans cette atmosphère-là que nous baignons depuis ce matin. Alléluia. Le cantique que j'avais donné, je voulais qu'on laisse. Mais le Seigneur permet parce que c'est comme la suite de ce cantique. Chacun est reconnaissant au Seigneur. Identifiant que c'est par lui seul que nous avons le secours. Il y a autour de moi des choses qui m'empêchent de t'invoquer. Oh, Fils de Dieu, Seigneur, combattirai, je crierai encore plus fort, car c'est toi seul.
sur place. Les choses de l'esprit là, on ne passe pas d'un moment à un autre. Ce n'est pas du tic au tac. Les choses de l'esprit, c'est la continuité. Et puis on laisse le Saint-Esprit bien mettre dans notre cœur ce qu'on a fait d'un instant pour passer à l'autre instant. Alléluia. C'est un cantique puissant. Il y a autour de moi des choses qui m'empêchent de te voir, qui m'empêchent d'apprécier ta divinité éternelle et absolue et suprême. Ces choses-là, c'est ce que nous vivons au quotidien. C'est que dans le jargon des hommes, on appelle « j'ai trop de soucis, j'ai trop de problèmes ». Je le dis toujours et je vais le dire encore. C'est un cadavre qui n'a pas de problème. Vous avez déjà vu un cadavre à la morgue qui dit « j'ai des problèmes » ? Non. Celui qui est vivant, celui qui peut expérimenter les problèmes et puis être secouru par la grâce de Dieu. Surtout nous qui sommes en Christ. On n'appelle pas les problèmes pour qu'ils viennent. Mais on dit aux problèmes, quand vous venez, vous allez rencontrer celui qui est plus fort que vous. C'est ça notre victoire qui est là. On ne peut pas dire nos problèmes, c'est fini. Il ne faut pas chercher non plus. Mais quand ça vient là, il faut que ça sache ce que ça va rencontrer. La puissance éternelle de Jésus. Alléluia. Et ces choses-là, il y a aussi la façon dont on est morose. En tant que chrétien, on se dit non, ça ne va pas devant, ça ne va pas derrière, mais c'est qu'elle a fait. Le problème, ce n'est pas Jésus. Soyez bénis d'Albâtre, à tout à l'heure. Ce n'est pas Jésus. C'est nous-mêmes qui n'arrivons pas à identifier que Jésus est omniscient, omnipotent et omniprésent. Si on identifie cela, permettez au Seigneur Jésus de nous garder. Bien que vivant sur cette terre, on vit déjà la vie du ciel. Parce que c'est au ciel que tous les problèmes vont prendre fin. Au ciel, il n'y a pas de problème. Si quelqu'un vient du ciel qui t'a dit qu'il y a un problème, il faut dire qu'il n'est pas allé au ciel. Au ciel, tout est pur, tout est saint, tout est merveilleux. Merveilleux, pardon. Et cette situation, une autre situation plutôt, la liste n'est pas exhaustive, mais je cite ces trois cas-là. Les soucis, et puis citer quoi encore? Le fait qu'on n'est pas sûr de notre Dieu, c'est le deuxième cas. Puis maintenant, il y a le péché. Romains 6 nous en parle. Tant qu'un enfant de Dieu se livre au péché, ça veut dire qu'il n'a pas accepté la vie de sainteté à laquelle Jésus l'a appelé, dans laquelle Jésus l'a introduit. C'est Romains 6 qui le dit. Hein. C'est comme quelqu'un qu'on a mis en prison, on dit sort, tous les papiers sont signés. Maintenant, lui rôde autour de la prison. Je veux entrer. On va le faire entrer, non? Parce qu'il insiste, donc on va répondre à sa demande. C'est comme ça. Donc, ces trois choses qu'il vient de citer là. Si un enfant de Dieu permet au Seigneur de lui apprendre à vivre devant lui, elles ne vont pas nous assujettir. Bien au contraire, on va dominer sur elles. La vie chrétienne est simple. La vie chrétienne n'est pas compliquée. Souvent, on veut sentir la force de la vie chrétienne. Souvent, on veut sentir que c'est trop dur, donc on fait des efforts. Non, non, non. La vie chrétienne est sans Jésus que ça prend effet, sans lui que ça finit. Tant qu'on se repose sur Jésus en lui, il n'y a pas de problème. Vous pensez que les prédicateurs viennent, les pasteurs viennent pour vous motiver, pour vous lancer un message d'apaisement. Non, non, non. C'est ce qui est dans la parole de Dieu qu'on dit, qu'on vit ça. Mais c'est la foi au quotidien qu'on exerce. On a nos problèmes. Mais ce n'est pas les problèmes qui vont me dominer parce que moi, Jésus a vaincu pour moi pour qu'il domine les problèmes. C'est pourquoi je me laisse place. Je dis pas les problèmes. Quand ça vient là, je dis c'est vrai, tu es là. Tu me fais mal, tu m'irrites même. Mais tu n'es pas plus fort que Jésus. Alléluia. Et ce sont ces voies-là qu'on vient de mentionner. Ces choses-là qui nous empêchent de voir la gloire de Jésus. Maintenant, le cantique dit, ô Fils de Dieu, Seigneur Jésus, comme Bartimée c'est un aveugle, il ne voyait pas Jésus, hein. Mais il a entendu. Parmi nous ici, là, on n'a pas encore vu Jésus physiquement vis-à-vis. Mais on a entendu parler de lui, non? C'est pourquoi il a invoqué Jésus. Il ne sait pas comment Jésus était. Mais il a entendu que Jésus fait du bien. Et lui, il avait un problème. Il voulait avoir la vue. Et la vue était mal pour lui. Donc, il voulait voir clair. Donc, Jésus, donne-moi le bien. Donne-moi la vue. Seigneur, comme Bartimée, je crierai toujours la foi au quotidien. Chaque jour, quand la situation vient, chaque jour, sache que Jésus est présent.
il n'a jamais oublié quelqu'un. Sa parole nous dit encore, même s'il est arrivé à une mère qui oublie l'enfant qui dort dans son sein, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Sa parole nous dit encore dans Jérémie 29, le verset 11, je crois, il n'a jamais formé de projet de malheur pour nous. C'est ces choses-là, comme on n'apprend pas à les inculquer à notre entendement d'enfants de Dieu, c'est ces choses-là qui sont des réalités auxquelles nous sommes confrontés, face auxquelles nous sommes tous les jours, que le diable, connaissant notre faiblesse, prend pour nous assujettir. Parce qu'on n'est pas sûr de notre Dieu. Il faut être sûr de son Dieu. Hein? C'est le Dieu suprême. Si un enfant de Dieu n'est pas sûr de son Dieu, il fait quoi dans l'église? Il n'a qu'à partir. Maintenant, quand il sera bien prêt, il va venir. Je ne chasse pas quelqu'un, mais c'est comme quelqu'un, comme un mutant. Comme un prince qui est dans la maison de son papa, le roi, et puis lui, il s'en manger les ordures qui sont dans la poubelle. Vous voyez? C'est comme ça que ça se passe. Donc un jour, son papa s'est fâché. Il dit, pourquoi tu gâtes mon nom? Bon, comme tu veux manger de la poubelle, va au Dieu te manger dans la poubelle. Vous voyez, chez moi, ici, on mange à table, on mange des vrais repas. Vous avez vu, non? Voilà comment le cantique vient de nous introduire dans le renouvellement de la foi. Les cantiques, sont des cantiques inspirés, sont puissants. Le cantique même vient de faire la prédication. Vous voyez, non? Soyons tous bénis au nom de Jésus. C'est encore un énorme plaisir pour nous d'être dans la présence de Dieu. Et nous saluons tout le monde, tous ceux qui sont là pour la première fois, et puis ceux qui sont venus pour des besoins. Sachez une chose, nul ne vient dans la maison de Dieu tel qu'il est venu et repartir ainsi. La preuve, les témoignages qu'on a entendus ce matin nous manifestent la bonté de Dieu et nous prouvent que quand on vient dans la maison de Dieu avec un problème, avec un besoin, c'est pourvu. C'est pourvu, pourquoi? Parce que c'est ce que Jésus veut pour l'humanité. Jésus a été mandaté depuis le ciel par son Père, notre Dieu, pour nous sauver. C'est son œuvre qui est là. Donc quelqu'un ne peut pas venir dans la maison de Dieu, comme on a parlé de la ville refuge. Quelqu'un peut entrer dans l'église avec son besoin et puis ressortir. Ce n'est pas possible. À moins que la personne ait refusé et qu'elle ait fermé son cœur. Alléluia. C'est pourquoi tout de suite et maintenant, on va commencer à prier. Mais avant de prier pour les nouvelles personnes, faites sortir tous les enfants de la Gensac. C'est la fin de l'année scolaire. On va prier pour les différents examens en cours, pour les passages en classe supérieure. Tout à l'heure, le Seigneur m'a dit, pour les élèves qui n'ont pas été brillants à l'école, qui ont eu des difficultés, par le miracle du Seigneur, ils vont passer en classe supérieure. C'est ce que Dieu m'a dit. S'il m'a dit, moi j'obéis. Jésus va parler en faveur d'eux. La façon dont on dit non, toi tu es condamné. Et puis Jésus vient, il dit comme la femme adultère. Il dit elle a fait quoi? On dit non, elle adultère. Il dit parmi vous là qui n'a jamais péché, personne ne levait la main. Parmi les professeurs, parmi les enseignants, qui n'a pas eu de difficultés pendant ses études, son cœur va se souvenir de cela. Et le miracle du Seigneur qui est déjà en action sera touché par ces élèves-là. Et pour ceux dont l'année scolaire a été difficile, le Seigneur vous permet encore de vous rattraper, de vous ressaisir. Parce que les examens BEPC, Bac, BTS, passage en année supérieure au cycle supérieur, c'est pour vous. Mais le Seigneur n'aime pas les paresseux. Il a donné la parole, ça touche la vie de quelqu'un qui est courageux. Si quelqu'un dit Dieu a déjà parlé, parce que Bartimée a voulu voir clair. Mais si Bartimée était resté comme ça, parce que Jésus lui a dit de faire des choses, il n'allait pas voir clair. Donc l'obéissance là, c'est ça qui va vous aider. D'abord, on va commencer pour ceux qui sont en classe d'examen, CEP, BEPC, Bac, BTS. Mettez-vous de côté carrément. Et puis ceux qui sont au supérieur, qui ont des choses à valider, tout ça là, mettez-vous de côté. Les mamans peuvent représenter leurs enfants. Les mamans peuvent. Ça dit que examen, CEP, BEPC, Bac, BTS, cycle supérieur, parce que cycle supérieur, là, il y a BTS, et puis il y a ceux qui sont à l'université. Voilà. Vous vous mettez de côté. Vous levez une main, peu importe la main. Maintenant, l'autre main, vous la mettez sur le front. Vous la glissez tout simplement. Glissez, glissez,
Glissez. Non, là, d'abord le front. Visez bien le front. Voilà, visez bien le front. Faisons-le avec conviction. Parce que Jésus nous exauce. Frottez ça bien. Frottez bien. Allez-y rapidement sur les yeux. Frottez bien aussi les yeux. Donc, une main toujours levée. Une main levée. Frottez bien les yeux. Frottez bien les yeux. Le front qu'on vient de frotter, c'est le renouvellement de l'intelligence. Je ne sais pas si c'est ce qu'on dit, la perspicacité dans l'intelligence. Est-ce qu'on dit non? Voilà. Maintenant, pour les yeux. Souvent, quand on donne les exercices là, d'une part, tu penses que tu comprends trop, donc tu es pressé, tes yeux ne voient pas bien. Et puis d'autre part aussi, tu ne comprends pas, tu ne vois pas bien. C'est tout ça qui s'efface maintenant au nom de Jésus. Par les yeux. Frottez bien les yeux. Frottez bien les yeux. Maintenant, on va rapidement sur les oreilles, les deux oreilles. Maintenant, on baisse la main. On baisse la main, les deux oreilles, touchez les deux oreilles. Souvent, quand le professeur parle, tu penses que tu as compris. Ça s'en va maintenant. Ok. Souvent, quand le professeur parle aussi, tu n'entends pas. Ça s'en va maintenant. Au nom de Jésus. Souvent aussi, tu es hors sujet. Ça s'en va maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, allez-y rapidement sur les fesses. Sur les fesses. C'est pour chasser totalement l'échec. Tapez. Tapez bien les fesses. 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 Maintenant, allez sur les genoux. C'est pour être prompt dans tout ce qu'on fait, dans nos études. On chasse la paresse, la passivité, tout ce qui fait qu'on n'est pas bien pour étudier, on chasse ça maintenant. Au nom de Jésus. Maintenant, on lance les deux pieds. C'est pour aller de l'avant. C'est pour aller de l'avant. C'est pour aller de l'avant. Au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, levez les mains. Vous dites réussite. C'est toi qui m'en partage. C'est pas à discuter. Réussite. C'est ce que mon Dieu a dit me concernant. Il a dit dans sa parole, dans Josué 1, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. C'est pourquoi tout ce que j'entreprends au niveau scolaire, au niveau institutionnel, mais réussit. C'est pour moi la réussite. C'est ce que mon Dieu a dit. Et j'ai saisi. Donc je marche dedans. Au nom de Jésus. Amen. Ah, c'est l'examen. Voilà. Maintenant, quels sont les élèves qui n'ont pas bien travaillé? N'ayez pas honte. Vous montez sur les strates. C'est vous qui êtes en suicide là. Les élèves qui n'ont pas bien travaillé, montez. Non, seulement veillez, soyez vigilants. Les élèves qui n'ont pas bien travaillé, qui si Dieu n'a pas intervenu, vous risquez de reprendre votre classe, votre année. Même ceux qui sont au bac et autres là, qui n'ont pas bien travaillé, montez. C'est le signe du suicide. Quand il y a un problème, on vient devant le trône, non? Voilà. Maintenant, mettez-vous à genoux. Non, tout le monde ne monte pas, c'est seulement ceux qui sont en suicide, ceux qui n'ont pas bien travaillé. Et puis quand eux-mêmes ils voient, ils savent que si ce n'est pas la main de Dieu, ils peuvent échouer. C'est d'eux que je parle. Ne mélangeons pas les choses. Mademoiselle Ngali, sois vigilante s'il te plaît. Ok. Il y a 3 catégories. Et c'est selon que le Seigneur m'a demandé de faire la prière qu'il fait la prière. Ceux qui n'ont pas bien travaillé, disent Seigneur Jésus, nous croyons en ta miséricorde insondable. Nous croyons en tes compassions inépuisables. C'est pourquoi, sur la base de ta parole qui dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Nous venons maintenant renouveler notre confiance en toi, rocher de notre salut. Rocher de notre salut, afin que tous les pièges qui nous ont été tendus par l'ennemi, que nous-mêmes nous avons provoqués et qui ont fait de nous des élèves qui n'ont pas été studieux, des élèves
qui n'ont pas permis à l'intelligence du Seigneur d'être en activité en eux. Ce matin, nous te demandons pardon parce que tu nous relèves à cause de ton amour pour nous. Nous te bénissons pour le sang de Jésus qui parle toujours pour nous devant ton trône. Seigneur, ce matin, comme signe extérieur, nous sommes montés sur le trône de cette assemblée-là. Seigneur, là où tes serviteurs se tiennent pour te servir, ce lieu que tu as mis à part, nous y sommes venus parce que nous croyons en ta miséricorde. Merci parce que nous recevons de ta part ce que tu as décrété pour nous. Nous passons en classe supérieure. Nous passons en classe supérieure. Ton souci pour nous est valable dans le cœur des hommes. Nous passons en classe supérieure. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Maintenant, vous aussi, maintenant, touchez votre front. Touchez le front. Touchez le front. Massez les yeux. Massez les yeux, les oreilles. Tapez les fesses. Tapez les genoux. Maintenant, en vous levant, lancez les pieds. Et puis c'est fini. Aidez-la à descendre. Hein. Aidez-la à descendre. Ok, ils peuvent partir maintenant. Donc, il reste le dernier. Non, vous ne partez pas vous asseoir. Maintenant, le dernier, vous restez là, mais mettez-la carrément à côté. Mettez-la de ce côté. Mettez-les. Non, 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 ceux qui n'ont pas encore... Voilà. Maintenant, ceux qui n'ont pas de problème, attrapez-vous les mains. Attrapez-vous les mains. Vous dites, Seigneur Jésus, nous te bénissons et nous te rendons grâce parce que ton regard paternel, ton regard divin veille sur nous. C'est pourquoi nous avons pu nous exercer à l'intelligence que tu nous as donnée. Nous te bénissons pour notre année scolaire qui est belle. Nous te bénissons pour ta réussite que tu nous accordes. Nous te bénissons parce que nous passons en classe supérieure. Nous te bénissons parce que l'excellence est de notre partage. Nous te bénissons parce que nous croyons en ta fidélité pour réussir cette année. Nous te bénissons parce que tout notre cursus scolaire est devant toi et nous allons réussir avec toi. Nous faisons des exploits. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, tout le monde lève les mains. Dites merci Seigneur Jésus pour ta fidélité, pour tes bontés, pour ton amour. Gloire à toi parce que tu nous fais du bien. Au-delà de nos attentes. Au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. On peut regagner nos places s'il vous plaît. Le 100%. Et vit par la grâce de Dieu habité à 100%. CEP 100%. BEPC 100%. BAC 100%. BT 100%. En université 100%. Donc les pièges qui ont été tendus ont été déjoués. Le 100% est notre partage. Alléluia. Amen. On va maintenant s'adresser à nos frères et nos soeurs qui nous visitent pour la toute première fois. Mettez-les à l'ombre, s'il vous plaît. Toutes les personnes qui sont là pour la première fois, venez rapidement, s'il vous plaît. Autour de moi, des choses qui m'empêchent de t'invoquer, ô Fils de Dieu. Seigneur, comme Bartimée, je crierai encore plus fort, c'est toi seul qui peut me sauver. Elle ressemble à une dame qui était la semaine dernière, c'est vous? Pardon? Elle est témoin de liberté. Ah, elle ressemble à la dame pour qui on a prié qui avait le problème Dieu, qui n'avait pas de lunettes, mais qui nous a dit qu'elle avait des lunettes qu'elle a laissées à la maison. Elle lui ressemble.
Alléluia. Aïe, ça veut gré, il faut la laisser. Ok, on va commencer par la dame qui est en pantalon noir. Ok. D'accord. Vous voulez vous allonger un peu? Vous voulez grandir un peu en taille? Vous ne voulez pas? Si. Ok. Miss Ngali, prends la mesure. Mettez-vous de côté, puis prends la mesure. C'est-à-dire, sortez du lot, puis prends la mesure. Sortez du lot. Venez par exemple par devant ici. Prends la mesure. On dit par le dos, par le dos. C'est dos à dos, dos à dos. Vas-y. Je vous rends mon témoignage. Quand j'ai fait ma première pièce d'identité, je crois que c'était en 89 par là. Je faisais 1m48. Si souvent j'ai pris pour que les gens s'allongent là. Parce que moi, mon problème, le diable m'avait livré à danser les fétiches. Donc, j'avais les pieds très hackés. Et j'avais une petite taille. C'est-à-dire, quand on est court, même, on sait qu'on est court. Mais moi, j'étais court. C'est comme si chaque matin, on tapait sur ma tête. Non, un jour, le révérend a dit, c'est bon, il faut grandir maintenant. Je suis allé refaire ma deuxième pièce d'identité, je crois en 2000. Bon, c'était les... 2000 combien? Je suis allé faire ma deuxième pièce d'identité. De 1m48, je suis passé à 1m55. Parce que souvent, les tailles là, quand c'est conditionné, quand c'est le diable qui fait, ça doit sortir. Il y a aussi l'alimentation qui nous permet de bien croître. Mais tout ce qu'on chasse là, c'est ce qui vient du diable. Si c'est génétique aussi là, que génétique là c'est diabolique, il faut qu'on chasse, il faut qu'on prouve au monde des ténèbres que vous avez fait, mais Jésus travaille. Alléluia. Vous avez déjà mesuré. Où est la fille de la soeur Sarah? Elle n'a qu'à venir vite. Quel coup pour venir rapidement? Voilà, maintenant viens. Viens, elle n'a qu'à venir. Viens. Fais comme ça. Tiens-toi sur la pointe de pied. Tiens-toi bien. Il te sera fait selon ta foi. Mais tu n'es pas 1m80. Fais toujours. Fais toujours. Fais toujours. Sarah, attrape ses mains. Sarah, mets ta main dans ses mains. Mets ta main dans ses mains. Mets ta main dans ses mains. Mets ta main. Elle a grandi en taille. Hein. Elle s'est allongée. Ok, allons-y mesurer. C'est bon. Est-ce que tes mollets te font mal? Tes mollets te font pas mal. Fais encore. Fais encore. Fais encore. Fais encore. Et ton dos, ça te fait mal un peu. Ok, descends. Allez-y, prends la mesure. Dès qu'on finit de prendre la mesure, on va prier pour ton ventre puis pour ta poitrine. Ah, ça peut faire combien de centimètres comme ça? 2 centimètres. 2 centimètres, c'est pas pour petit, hein. J'ai regardé un documentaire où les Chinoises, là, elles mettent fer dans leurs pieds pour grandir en taille. Puis elles payent beaucoup de millionnaires qui finissent de là, elles sortent de là handicapées. Tu n'as pas payé 5 francs. 2 centimètres. Et tu connais ta taille? Tu connais ta taille normale? Tu ne connais pas. Ok, tu vas prendre 5 centimètres. C'est-à-dire en plus des 2 là, 3 vont venir. Tu vas prendre 5 centimètres en plus. C'est bon, non? C'est bon. Tu n'as pas donné 5 francs, tu as eu qu'à 5 cm. Acclame le Seigneur. Et si tu marches dans la foi, avant que le culte ne finisse là, tu peux venir vérifier. Même si tu rentres à la maison que tu vérifies que c'est ça, il faut appeler pour un témoignage. Parce que c'est Jésus qui fait ça. Le frère Jérémie constate qu'elle continue de s'allonger un peu. Donc si tu faisais 1m40, tu vas faire 1m45.
Si tu faisais 1m50, tu as fait 1m55. Gloire à Jésus. Maintenant, tape tes seins. Non, viens, 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 viens là. Tape bien tes seins. Tu as souvent des problèmes au sein. Tu ne te souviens pas. D'accord, tape bien. Tape bien. Tape bien. Tape ton ventre aussi. Voilà. Maintenant, pour ton ventre, fais comme ça. Fais comme ça. Voilà. Vous étiez là ce matin. On a rendu le témoignage d'une dame. J'ai dit au pasteur ce qui était dans son ventre. Je n'ai pas leur dit. Ni même à ses soeurs. Vous voyez, souvent, les témoignages sont tellement grands qu'on ne croit pas. Mais c'est ce qui était dans son ventre là qui est cassé. Et puis, elle a eu la délivrance. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans votre ventre. Je ne vais pas vous dire. Si vous avez envie de cracher, maintenant, crachez. Vomissez. Si vous arrivez à la maison que vous avez des selles diarrhéiques, c'est que tout va bien. Maintenant, tapez vos reins pour chasser l'insuffisance rénale rapidement. Si souvent vous sentez que vous avez mal aux reins, elle acquiesce. C'était une insuffisance rénale qui s'est présentée. Tapez fort. Même si maintenant vous sentez des douleurs, voyez que c'est la délivrance extérieure. Au nom de Jésus. Amen. On va prier rapidement pour la dame qui dit qu'elle n'a pas vu, on n'a pas mentionné son problème. Ok, ça va pour vous. Maintenant, lancez vos pieds. Lancez vos pieds. Je ne vous connais pas. Peut-être dans votre famille, c'est génétique. Peut-être que c'est toi seul. Mais ce qui est sûr, tes pieds avaient été diminués. Là, je peux te dire ça. Donc, il faut regarder. Quand tu as commencé à grandir, là, regarde tes genoux. Ça ne sera plus comme ça. Ça ne sera plus gros rond. Tu vas voir que ça se détend, peut être lisse. Tes genoux ont cette tendance-là, non? Ce qui est sûr, il faut regarder. Moi, on m'a dit, j'ai grandi. 1m48, 1m55, c'est pas petit, hein? Mais pas donner l'argent. Ok, la dame. Tout à l'heure, quand la MC demandait dont le problème n'a pas été mentionné, vous avez levé la main, c'est vous étiez là-bas, non? C'était pas vous? Elle est restée? D'accord. Levez vos deux mains. Béni sois-tu, Seigneur, parce que le voile qui était sur sa vie, qui faisait qu'on ne la voyait pas, malgré sa beauté, malgré son intelligence, où on la méprisait, où on ne la considérait même pas, ce voile noir la saute tout de suite et maintenant même. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, elle n'a plus besoin de faire des efforts pour être admirée, aimée par les hommes. Le poids du rejet qui était sur sa vie s'en va tout de suite et maintenant même. Au nom de Jésus. Qui l'a invité? C'est vous qui l'avez invité. Vous connaissez un peu sa vie. Ce que je dis, il y a quelque chose qui est dedans, qui vous touche. Elle-même, elle répond. Ok. Tu as plus forcé pour que les gens tu plaises aux gens. Ça sera normal, naturel. Le voile qui était là est parti. Ça te propulse jusqu'à un moment, tout s'est éteint. Mais tu es délivré. Maintenant, casse-toi comme ça. Casse-toi bien. Casse-toi bien. Il y a deux choses qui s'en vont en même temps. Il y a un kyste dans le ventre qui s'en va. Et puis, au niveau du côlon, il y a des choses qui sont mélangées là-bas. Les intestins, tout et tout, ça se détache. Vous allez facilement aux toilettes, faire pipi facilement. Au nom de Jésus. Vous aurez le temps de rendre les témoignages. Ce n'est pas que le temps est parti, mais on veut aussi gagner en temps. Alléluia. Mais elle a déjà reconnu deux choses. Par rapport à comment elle fait des efforts pour qu'on l'aime, elle a reconnu. Et puis elle a reconnu que ce n'est pas facile pour elle de... Vous voyez, non? Que Dieu te bénisse pour ton honnêteté. Rapidement pour le monsieur. Mettez la main au niveau de là. Montrez-lui. Au niveau de là, montrez-lui. Glissez. Tout est normal maintenant. Papa, il ne faut pas avoir peur, pas avoir honte. Tout est normal maintenant. Allez-y. Tout est normal. Tout est normal. Tout est normal. Tout va bien au nom de Jésus. Maintenant, tapez votre vessie très fort. Voilà. On chasse maintenant tout ce qui est là-bas. Tout ce qui est là-bas. Hernie ombilicale. Difficulté à uriner. Tapez votre dos.
hernie discale, vous disparaissez. Maintenant, tapez vos genoux, vos deux genoux. Tapez ça bien fort. Nous chassons aussi la paralysie. Maintenant, massez votre nuque et votre cou en même temps. Votre nuque et votre cou. Voilà, massez. Nous faisons disparaître les symptômes de l'hypertension artérielle. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus parce que tu agis dans sa vie. Seigneur, il est venu pour une situation difficile et délicate. Tu ne me dis pas quoi exactement. Mais quand il rentre à la maison, même là, la main où il est arrêté là, tu lui donnes dans son cœur l'assurance et la paix que la solution est donnée à la raison pour laquelle il est venu. On vous donne l'occasion de parler. Vous êtes venu pour quelque chose de spécial, mais il y a une situation qui vous... Ne dites pas la situation. Répondez oui, bien non. Oui, la solution est là. Dieu ne m'a pas dit ce que c'est. Il m'a dit que la solution vous perturbe. Et c'est ce que moi je rends comme message. Vous savez, quand vous allez avoir la solution, vous allez venir rendre témoignage. Maintenant, si vous voulez, à la fin du culte, vous pouvez aussi rendre le témoignage. Il n'y a pas de problème au département du suivi. Mais je suis ce que le Seigneur me donne comme directive. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, frottez vos deux oreilles pour que vous puissiez avoir une très bonne audition. On n'a pas dit que quand on a agi, on n'entend pas bien. Frottez bien les oreilles. Une très bonne audition. Frottez bien aussi les yeux. Vous allez bien voir. Maintenant, frottez aussi la bouche. Vos dents ne vont pas tomber comme ça. Aïe, pourquoi? Vous êtes encore bien robuste. Pourquoi vous allez avoir beaucoup de dents en moins? Vous avez des dents dans la bouche qui ne sont pas en bon état actuellement. Docteur Fabi, s'il te plaît, viens. C'est où? Le mollet. Faites ça et voir. Ah, il y a déjà une dame qui est tombée. Ça n'a plus tombé. Ok. C'est un dentiste. Ouvrez la bouche, s'il vous plaît. Ah oui, il allait perdre toutes ses dents. Il allait perdre toutes ses dents. Effectivement. Donc, docteur Fabi, il faut frotter ces deux mâchoires. Frotte bien. Il ne faut pas avoir peur. Frotte avec ta force même. Pour les reconstituer, pour les replacer, les repositionner au nom de Jésus. Parce que la puissance du Saint-Esprit est en action maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Ça va. Vos dents ne vont plus tomber. Ok, docteur Fabi, sois béni. Elle est spécialiste, elle est dentiste, elle a regardé seulement. Elle a dit que toutes les dents allaient tomber. Moi, je n'ai pas vu votre bouche, je n'ai pas vu vos dents. Jésus a dit, elle est venue voir, on a eu la confirmation. Par à Jésus. Ok, la soeur qui vient juste en habit bleu. Ok, frottez la nuque s'il vous plaît. Puis frottez en même temps vos deux seins. Frottez bien. Il arrive que souvent vos seins sont mous. Souvent c'est dur. Voilà. Ce n'est pas un cancer. C'est une perturbation du sang. Madame Cabran, docteur Cabran. Elle est où? Frottez bien. Le sein gauche, c'est lui qui reçoit souvent cette anomalie. C'est ça, non? Ok. Donc, appuyez bien le sein gauche. Appuyez bien le sein gauche. Appuyez bien. Appuyez le sein aussi. La perturbation du sang dans le corps qui agit sur les seins. Souvent, ces seins sont durs, souvent c'est mou. C'est dû à quoi comme ça? Il y a peut-être un problème hormonal. Et en rapport aussi avec le cycle menstruel. D'accord. Ok. Mais quand ça vient, c'est quand les menstrues sont là, mais ça vient n'importe quel moment, n'importe quel moment. C'est quand les menstrues doivent venir. D'accord. Mais c'est une anomalie vous concernant. Ok, il faut frotter encore. Frotte bien. Frotte bien. Maintenant, va en bas des seins. Soulève. Et puis, à touche. Dis-nous c'est comment. C'est encore dur, mais c'est encore mou. Pas dur. Pas dur. Gloire à Jésus. Alléluia. Maintenant, touchez vos genoux, vos deux genoux. Tapez, tapez bien. Tapez bien. Tapez bien, tapez bien. Et puis repartez sur la nuque. On va chasser la mort. On chasse la mort. Tous les songes que tu fais, plus souvent on te poursuit, puis on t'assomme là. Ça ne va pas se réaliser. Au nom de Jésus. On chasse la mort tout de suite et maintenant même. Au nom de Jésus. Amen. Ok, le jeune monsieur qui est en noir, il sourit beaucoup. Il
Pourquoi vous souriez beaucoup? Vous dites qu'on ne veut pas voir votre cas. Si Jésus vous connaît, va voir votre cas. Amen. Le premier cas que Jésus me mentionne, là, me montre là, va de l'autre côté. Jérémie, il faut lui montrer. Tu sens bien, non? Moi aussi, je vois. Fais encore. Il ne faut pas avoir peur. Ça va aller au-delà. Fais bien. Tout ce qui est anormal là-bas, là, ça se normalise. Au nom de Jésus. Mais ce n'est pas pour aller faire essayage. Hein. C'est quand tu vas te marier. Sinon, ça va repartir. Fais encore. Maintenant, ce que tu es en train de faire là, c'est pour les deux. Fais. Tu vois, non? Ça va se raffermir. Tu vas à la maison, faut voir. Il y a un permis dans ta vie. Jésus te délivre de ça. Maintenant, tape tes deux fesses. Tape bien tes fesses. Il ne faut pas avoir honte. Tape bien tes fesses. Et puis fais ça. Fais ça. Comme ça. Comme ça, non, comme ça, comme ça. Pour consolider tes reins. Parce que tu avais des reins d'un enfant, d'un vieux de 80 ans. Fais bien. Fais bien. Regarde Mme Cabran. Elle est médecin. Hein? Mais elle croit tellement la puissance de Dieu dans la guérison. C'est elle qui vous aide. Fais bien. Voilà. Les reins de vieilles personnes disparaissent. Les reins de jeunesse, ça s'installe. Il ne faut pas les faire essayage avec. Il faut te marier d'abord. Ok. Oui. Lui qui sourit beaucoup, c'est son ami. Vous êtes amis? Vous êtes amis? Oui. Ok. Vous voyez, le Saint-Esprit travaille. Le nom qu'il vient de mentionner, où j'étais avant là. Toi aussi, tu as assis toi. Tu peux enlever les cheveux là après, non? Voilà. Il faut frotter les cheveux là. Il ne faut pas dire, entre fou et puis beauté, tu choisis quoi? J'ai choisi beauté. Fais bien. Fais bien. Fais bien. Maintenant, tape ton front fort. Avant de continuer, après Jérémie, regarde ses yeux. Donne-moi la... Non, attends d'abord. Donne-moi la couleur de ses yeux, la position du noir qui est dans ses yeux. Docteur Cabran, tu vois? Dis, vas-y. Oui. Maintenant, il y a un qui n'est pas bien positionné et qui a l'air plus petit. C'est ça qui va être corrigé tout à l'heure. Et puis les yeux sont beaucoup rouges. Tu parles beaucoup, non? Tu aimes parler beaucoup, non? Oui. Il est grisonnant. Bon, ce qu'on va voir sur nos yeux maintenant, les yeux et puis l'aspect, il sera plus grisonnant. Ok, ferme bien les yeux, puis frotte ta figure. Ouvre rapidement les yeux. Madame Cabran, il faut voir en tant que médecin. Je vois que ça ne se promène plus dans les yeux. Ça se promène plus, mais c'est encore rouge. Non, il ne faut pas qu'il tape encore, c'est bon. Ça va devenir blanc au fur et à mesure que tu es là. Maintenant, tire les côtés. Les deux côtés, tire. Folie. Toi qui te manifestes par ta présence dans les yeux de ce jeune monsieur, je t'ordonne tout de suite et maintenant de partir. Folie, tu t'en vas. Il n'a pas de partage avec toi. C'est un enfant de Dieu, une créature de Dieu, un être humain. Il ne doit pas être fou. Son intelligence maintenant se repositionne. La démence s'en va. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui. Alléluia, oh, Jésus guérit, alléluia, alléluia, Jésus guérit, alléluia, oh, Jésus guérit, alléluia, oh, Jésus guérit. Demain là, ce soir quand tu quittes là, il faut te raser, il faut faire tes cheveux comme pour ton frère là. Et puis porte les pantalons, même si c'est guine, il faut porter pantalon. Hein? Et puis il faut porter... Vous avez pratiquement le même problème. Hein? Ta main est déjà là-bas, il faut toucher. Bien. Maintenant, tape tes fesses. Lance tes pieds. Voilà. Il faut t'habiller convenablement, correctement. Parce que la folie est partie. Amen. Au nom de Jésus. La petite fille, c'est l'enfant de qui? Madame Cabran, tape devant et derrière.
Le Seigneur signale des bêtes blanches. Pas normal pour son âge. Vous avez le témoignage de le bébé à qui on a dit qu'elle avait le gono. Son papa même avait dit avant qu'elle n'arrive à sa tante qu'elle avait un problème. Et quand elle est venue, le Seigneur l'a délivrée. C'est des esprits qui font ça. Elle est petite pour avoir les bêtes blanches. Mais si l'esprit est là, ça se passe. Tape bien. Dis à ce moment de remarquer, la délivrance est effectuée. Mais de remarquer, il y aura certainement des signes extérieurs. Si ça ne fait pas comme bête blanche. Même quand se souvenir aussi souvent comment c'est qu'elle voit dans ses slips. Et tu auras la confirmation. Ok, maintenant, Mme Cabran frotte son ventre. Elle dit quoi? Elle dit c'est ça. Frotte son ventre. Frotte bien. Dis-moi comment son ventre est déjà. Déjà, son ventre est comme oui, ballonné. Ok, maintenant il faut appuyer, mets tes doigts dedans. Ça ne rentre pas encore bien. Ça ne rentre pas encore bien. Ça ne rentre pas encore bien. Il faut frotter une dernière fois, puis maintenant ça rentre. Voilà, mets rapidement. Un coup. Voilà. Merci Seigneur. Elle avait un problème de colopathie. Le Seigneur la délivre au nom de Jésus. Ok, l'autre petite fille qui est avec elle, elle met la main sur ses seins. Les seins. Une main sur les seins, puis une main sur la gorge. On chasse le goitre. Frotte, il faut frotter les deux parties. On chasse le goitre. On chasse le goitre. On chasse le goitre. On chasse le goitre. Madame Cadam, il faut regarder. Regarde la gauche. Non, Madame Cabran, regarde la gauche d'abord. Regarde la gauche. Ça y est là ou bien c'est à un stade? À la base du cou. La thyroïde est située à la base antérieure du cou. Et chez elle, là, ça se voit, Jérémie même l'a vu, il y a un battement rapide, il y a un vaisseau qui passe là. Et quand il y a un désordre au niveau de la thyroïde, justement, il y a cette tachycardie à ce niveau-là. Donc ça signale qu'il y a un problème là en dessous. Donc il faut regarder, le Seigneur corrige ça. Qu'elle soulève sa tête. Donc il faut bien observer, c'est toi qui vois pour nous en tant que médecin. Tu vois avec les yeux physiques. Regarde bien. Ça bouge. Ce que moi je vois de loin, ça bouge. Sur les deux côtés, ça commence à devenir mince. Sur les deux côtés. Ça commence à devenir mince. Non, prophète, je suis édifiée parce que tu es en train de parler de l'anatomie de la thyroïde qui est constituée de deux lobes. Donc, quand tu es en train de parler des deux côtés, moi, ça me parle justement parce que c'est les lobes de la thyroïde. Et c'est à ce niveau-là que ça enfle et puis on parle de goitre. Merci Seigneur Jésus. Ok, elle n'a qu'à puer un coup. Elle a pu elle-même d'abord. Elle n'a qu'à nous dire comment c'est. C'est comment? Si c'est dur, tu dis c'est mou, tu dis. C'est pas dur, c'est mou. C'est mou. Madame Cabran, il faut toucher. Si c'est mou, ça veut dire que ce qui est dedans qui rendait dur a disparu. C'est mou. Et de la manière, ça battait vite, rapidement. Ça ne bat plus comme ça. Merci Seigneur Jésus pour ta délivrance. Et pour la dernière dame. Waouh. Mais je vois de loin aussi. Vous levez les mains en haut. C'est pratiquement le même problème que l'autre dame. L'autre dame qui était en vert. Levez bien. Je te bénis Seigneur parce qu'elle a un très bel avenir. Amen. Un bel avenir. Tout ce qui a été prononcé sur sa vie la concernant. Ce qu'elle a su, ce qu'elle n'a pas su. Tout ce qu'on a dit la concernant n'a pas d'effet sur sa vie. Elle est venue dans la ville de refuge. Elle reçoit ton secours. Et tu renverses la tendance pour sa vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es en quelle classe? Licence 1. Hein? Première année d'université. De quoi? Droit. Droit. Comment ça va? Ça va bien. Ça va bien. Ok. Ça va très bien. Oui. Tu as validé tout. Bon, on n'a pas encore composé. Vous n'avez pas encore composé. La première année. Mais parmi les matières, vos matières de base, quelle est la matière qui a une difficulté pour toi? Je sais pas, c'est même. Droit constitutionnel. Quelle est une difficulté pour toi? Il faut frotter ton front. Frotte bien ton front. Ouverture. Ouverture.
Ouverture maintenant pour comprendre que rien n'échappe à sa connaissance, à son contrôle au niveau de ses études. Merci Seigneur. Elle a réussi de son partage. Elle va bien finir ses études. Avoir un bon boulot. Au nom de Jésus. Je ne dis pas tout. Parce qu'en réalité, tu vas aller à l'école jusqu'à... Tu vas même être docteur. Et puis vous finir là. Ce n'est pas que les femmes qui sont servantes ne font rien. Hein. C'est ce que Dieu leur donne de faire qu'elles font. Tu allais finir par devenir une servante dans la maison de quelqu'un. Et puis 20 000 francs de salaire, elle te réjouit. C'est là que je m'arrête. Ok, tape bien fort. Donc, tu dis que souvent tu sens tes fesses. Souvent tu sens que... C'est pas que tu es fessu, hein. Mais il y a des fois les fesses même qui sont là, qui ne sont pas beaucoup là. Tu vois comme ça a disparu. C'est ça, non? C'est Jésus qui parle. Amen. Enlève tes mains rapidement. Frère Kelly, touche ses fesses. Touche bien. Enlève tes mains. Tape bien. Tape bien. Tape bien. Frère Kelly, touche ses fesses. Il avait la fesse droite. La fesse droite qui était bien entrée là-dedans. Ça dit que c'était plat. Maintenant, quand j'ai retouché, j'ai ressenti la chair. Touche-toi une tes fesses. Tu connais bien tes fesses. Ce qui se passe nouveau là, il faut nous dire. C'est le Napocho. C'est pas anodin. C'est pas vain. Ce qui se passait là, c'était, c'est-à-dire, chaque jour un peu plus. Mais chaque jour un peu plus, tu t'es rapproché de la galère. Tu vois les clochards, non? Tu allais finir comme les clochards. À Abidjan, c'est rare qu'on trouve les clochards. Mais tu allais créer le, comment on peut dire, stadium bien quoi des clochards. C'est pas toi que les clochards allaient exister en Côte d'Ivoire. Que Dieu soit glorifié. Que ce soit découvert ici, que Dieu soit glorifié. Amen. Touche tes yeux. Est-ce qu'il y a des clochards en Côte d'Ivoire? C'est-à-dire qu'en Europe, le statut est reconnu. Voilà. En Afrique, ce n'est pas reconnu. Et c'est par lui, vous voyez comment le diable est méchant. C'est par lui, c'est pas un fou. Mais c'est par lui que les clochards là voient un statut qu'on reconnaît. Est-ce que c'est normal de reconnaître le statut d'un clochard? Pas normal. Les yeux que tu frottes là, tout ce qu'on t'a dit, coco, tout ça, ça s'en va. C'était pas coco, c'était pas aveuglement non plus. C'était quelque chose qui était placé dans ton entendement, qui te faisait perdre de vue l'importance et la valeur de la vie. Et ça disparaît tout de suite et maintenant. Je n'en dis pas plus. Et tu vas leur rendre témoignage. Au nom de Jésus. Non, lève tes mains. Lève tes mains. Merci Seigneur Jésus pour ta grâce, pour la vie de ton serviteur Tidiane que tu viens de transformer, tu viens de renouveler, tu viens de rafraîchir parce que tu l'aimes. Tu lui as fait la grâce de se décider pour toi, il s'est donné à toi. Seigneur, tu lui donnes maintenant de marcher devant toi de gloire en gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok. Touche ici. Oui. Avant que tu ne touches, Madame Cabron, dis-moi tout ce qui se passe dans cet espace-là. Enlève ta main, s'il te plaît. On a le cœur. Non, dis-moi, touche poumon. d'abord. Touche d'abord. Touche. Ce que tu trouves d'anormal d'abord. Elle est médecin. Ton sein est développé. Il y a le battement du cœur qui est irrégulier. C'est bon. Le cœur est développé. Ça veut dire que le cœur n'a pas eu d'influence. Dieu est bon.
Maintenant, Madame Cabran, quand un cœur commence à être atrophié, tu peux savoir? Cliniquement, il y a des difficultés respiratoires. Et quand tu marches un peu sur un certain périmètre, tu es essoufflé. Donc demande-lui si c'est comme ça se passe. C'est absolument vrai. Donc, Madame Cabran, touche maintenant, le cœur se relâche. Il y a une relaxation qui se passe maintenant. Vas-y. C'est toi notre témoin physique, Madame Cabran. Merci Seigneur Jésus. Au niveau du cœur, le cœur, il se contracte, il se relâche. Il se contracte, il se relâche. C'est comme ça que le sang est pompé. Donc, quand le cœur ne se relâche pas convenablement et qu'il est tout le temps en état de contraction, c'est une maladie et la crise cardiaque n'est pas loin. Et le prophète dit, relaxation maintenant. Je touche la poitrine du frère. Régularité au niveau des BDC. Je suis choquée. Je suis choquée. Nous rendons gloire à Jésus. Je suis suivi pour une hypertrophie du myocarde. Problème de relaxation. Donc, le cœur, c'est ventricule. Ventricule qui ne se relâche pas bien. Hypertrophie du ventricule. Son ventricule a grossi. Quand ça grossit comme ça, relâchement, relaxation est déréglé. Et il est suivi justement pour une hypertrophie ventriculaire gauche. L'électricité au niveau cardiaque est perturbée. Frotte ta poitrine. Les deux, avec tes deux mains. Le poumon se désinfecte maintenant. Tout ce qui fait que le poumon, souvent le sang rentre bien, souvent le sang ne rentre pas, ça devient un peu vert. Là. Tout disparaît maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tout ce qui est là-bas, là, qui souvent devient vert, souvent le sang rentre, ça devient rouge, ça devient vert. Tout disparaît. Tout disparaît. Tout disparaît. Tout disparaît. Alléluia. Jésus, va un peu plus loin. Va un peu plus loin. Viens là. Viens là, voilà. Non, là. Voilà. Dans là, tout ce qui se passe, là, puis le sang n'arrive pas à bien monter là. Ça disparaît aussi. Merci, ça disparaît Seigneur. Aussi. Au nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur régularise toutes choses. Amen. Le Seigneur met en position ce qui était là et qui avait été perturbé par la mauvaise santé. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, va vers ton nez. Va vers ton nez. Appuie bien ton nez. Appuie fort. Appuie fort. Appuie fort. N'ouvre pas ta bouche. Ferme ta bouche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouvre rapidement. Madame Cabran, qu'est-ce qui allait se passer s'il n'est pas encore guéri? Fermez le nez, fermez la bouche. En 10 secondes, qu'est-ce qui se passe? Tu t'étouffes. Tu t'es étouffé? On acclame le Seigneur. On va à ta prophète avec ta permission. Non, c'est tellement détaillé et tellement précis. C'est le système circulatoire, le système pulmonaire, cardio-pulmonaire du frère qui vient d'être totalement restauré. Alléluia. Le prophète dit, ce qui fait que le sang est rouge et puis ça devient vert. Le sang devient vert quand il est enrichi en gaz carbonique. Et comment il va être enrichi en gaz carbonique? C'est parce que les échanges, l'oxygène et puis le gaz carbonique qui est produit, on reçoit. Quand on inspire, c'est oxygène qui rentre. Et ce qui sort, c'est gaz carbonique. Mais pour lui, quand oxygène rentre, le gaz carbonique qui doit sortir, ça reste dedans. Donc le sang rouge devient vert, ça devient bleu. L'arbre cardio, pulmonaire, circulatoire, c'est tout ça là. Je ne sais pas, un 5 en 1 que le Seigneur vient de faire à ce monsieur. On ne peut pas être aussi précis. Alléluia.
Gloire à Dieu. Maintenant, on va finir avec le ventre. Tape petit, petit. Tape petit, petit. Laisse le chiffon. Tes deux mains doivent travailler. Tape petit, petit. Maintenant, dis-moi ce qui se passe souvent dans ton ventre qui est anormal. Ah, mais depuis petit, j'ai mal au ventre et puis je saigne. Je n'ai pas entendu la dernière Je phrase. saigne. Ok, tu continues de saigner. Oui. Quand ça saigne, là, ça fait comment? Ça fait mal, c'est comme une plaie dans le ventre. Oui, mais est-ce que tu vois le sang physiquement? Oui, Ça sort par où? pas derrière. Pas derrière. Il y a une dame qui a été guérie d'hémorroïdes dimanche dernier. Tout était confondu. C'est son témoignage qu'on a entendu par téléphone. Là. Ok. Le ventre est un peu dur, non? Beaucoup dur. Ok, il faut faire. Tourne seulement, tourne ta main. Tourne ta main, tourne ta main. Non, il faut faire tout bien, faites bien tout le tour. Hein. Faites bien tout le tour. Faites bien tout le tour. Faites bien tout le tour. Maintenant, va taper les fesses. Tape les fesses. Le ventre a commencé à disparaître. Maintenant, appuie avec ta main d'abord, avant que Mme Cabran ne vienne toucher. C'est comment? C'est devenu mou. Oui, c'est mou. Il peut bien toucher même. Mme Cabran, il faut parler pour nous maintenant. Effectivement, c'est mou. Tout ce que vous venez de citer là, M. Okuli, tout est parti. Parce que Jésus est entré dans la place. Quand Jésus est dans la barque là, plus de peur. Vous allez rendre témoignage. Maintenant, frottez les oreilles pour une bonne audition. Vous avez souvent des problèmes au niveau des oreilles? Oui. Ok, une bonne audition. Frottez bien pour une bonne audition. Frottez bien les yeux aussi pour une bonne vue. Une bonne vue. Maintenant, allez-y vers la bouche pour ne pas que vos dents disparaissent. La bouche. Docteur Fabi, viens. Ouvre la bouche, s'il te plaît, le dentiste va voir. Il porte des dentiers déjà. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Son nom c'est Jésus. C'est pas toutes les dents qui sont enlevées. Hein. Il y en a qui sont encore naturelles. Oui. Ça a plus tombé. Au nom de Jésus. Non, est-ce que tu es sûr qu'à la place dentier, dents peut pousser? Oui, par la grâce de Dieu. Madame Tapé, il faut lui faire à tout pour moi, s'il te plaît. Au nom de Jésus. Il passe là-bas comme perturbation dans son cœur, les pensées, les problèmes là. Ça disparaît. Le problème ne peut pas te perturber. Il faut livrer ton avenir au Seigneur Jésus. Remets entre les mains du Seigneur Jésus ton avenir. C'est lui qui est le maître de ta vie. Laisse les problèmes. Tu n'as pas la solution à tes problèmes. Amen. Tout le monde se tient debout. Tape tes poumons, ta poitrine. Tu fumes par un moment. Il sourit. Tu fumes par un moment. Tu fumes combien de cigarettes par jour? Non. Mais ça fait combien de temps que tu fumes? Ça peut valoir 2 ans maintenant. 2 ans. Le poumon gauche a disparu. Avant, enlève ta main. Même qu'avant, on va vérifier. Le poumon gauche est devenu petit comme ça. Madame Cabran, vérifie puis dis-nous. Il est devenu tout petit, le poumon gauche. En tout cas, cette partie de sa cage thoracique est plus développée que ici. Il y a un affaissement. Ok, tape. Tape. Tape avec tes 2 mains, Madame Cabran va venir vérifier. Tape bien. Il faut taper avec conviction. Hein. Tape bien. Puis fais comme tu tousses. Madame Cabran, vas-y, s'il te plaît. Vas-y.
Deux médecins qui voient le miracle du Seigneur en même temps. Le Seigneur vient de donner la force et vient de mettre votre poumon qui était en train de devenir petit là, normalement à sa position. Le médecin a vu. Moi, j'avais déjà vu. Le médecin te dit que ça y est là. Moi, Jésus m'avait déjà dit. Il ne faut plus fumer. Tu as compris, non? La plupart de ceux qui sont là aujourd'hui, les hommes là, il y a beaucoup de choses. Touche là-bas aussi. Il ne faut pas avoir honte. C'est pour la vie, hein. Il dit, il n'y a pas de problème, il faut laisser. Touche bien. Il faut me dire si ça se lève maintenant, mais ça ne se lève pas. Tout de suite là. Non, tu vois que tu sens que ça se lève juste un peu. Non. Tape bien les fesses. Tape bien les fesses. Le Seigneur te délivre. Le Seigneur te délivre. Ça allait devenir petit. Un jour, tu te lèves comme pour les bébés. Ça, tu savais. Tu ne savais pas, non? Il dit, il n'y a pas de problème. Je n'allais pas dire, mais comme tu insistes, c'est pourquoi j'ai dit. Tu as vu quelqu'un qui est grand, puis son truc, on dirait un bébé qui vient de naître. Et puis, pire encore, il a été... Mais ça a fait comme si il n'a jamais été... Et c'est fini, j'ai fini de parler. On lève les mains. Tout le monde lève les mains. Avant de faire la prière pour l'assemblée, vous qui êtes là, dites, Père Céleste, je reconnais devant toi. Il faut le faire avec conviction, s'il vous plaît. Je reconnais devant toi que j'étais un pécheur. Je reconnais que tu as donné la vie de ton Fils, Jésus-Christ, pour moi, à la croix, afin que je sois sauvé. Aujourd'hui, je reçois le Seigneur Jésus-Christ dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci Seigneur pour ton Saint-Esprit qui vient maintenant habiter en moi au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que mon nom est inscrit dans le livre de vie dans les cieux. Alléluia. Je suis un enfant de Dieu. Je suis sauvé. Merci Seigneur parce que désormais tu es le maître de ma vie. Tu me gardes contre le filet de l'oiseleur. Tu me gardes contre les flèches qui volent en désordre. Tu me gardes contre le filet de l'oiseleur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci pour ta vie que tu as introduite en moi. Au nom de Jésus. Amen. Ce que j'ai mentionné en dernier, filet de l'oiseleur et autres là. Le Seigneur mentionnait que parmi vous, il y a beaucoup qui sont guettés par les œufs de la sorcellerie et qui en souffrent. Mais Jésus vient de vous visiter et vient de vous protéger au nom de Jésus. Ok, l'assemblée, si quelqu'un a un besoin particulier, la personne met sa main sur son front. Le front, c'est le signe extérieur que la bénédiction nous a touchés. Et puis vous mentionnez la situation. Si c'est blocage, si c'est difficulté, si vous êtes en train de faire quelque chose, puis ça ne va pas devant, si vous avez une entreprise, en tout cas, ce que vous êtes en train de faire, vous voyez que le coincé là, mentionnez ça. Et puis le Seigneur agit tout de suite et maintenant. Même si c'est la santé, glissez la main sur le front. Le signe extérieur que Dieu nous bénit, c'est par le front qu'on peut nous-mêmes le représenter au nom de Jésus. Disez bien, les déblocages sont finis au nom de Jésus. Ceux qui sont en attente de réaliser quelque chose, puis c'est coincé, le Seigneur réalise ça pour vous. Vous n'allez même pas voir d'où les moyens sont venus. Mais ça se met en route. Et l'activité, demain l'activité se réalise au nom puissant de Jésus. Pour les personnes qui ont des difficultés dans leur foyer, vous rentrez à la maison ce soir et vous voyez que la paix s'est rétablie dans le foyer. Avec vos enfants, que ce soit dans la famille élargie, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toutes les femmes mettez la main sur le ventre et localisez bien, positionnez bien la main au niveau du bas-ventre. Tout ce qui est anomalie dans le ventre disparaît maintenant au nom de Jésus. Et tout le monde ensemble met la main sur la vessie et dans le dos. Le Seigneur signale qu'il y a beaucoup de personnes qui sont guettées par l'insuffisance rénale. Et je nous encourage à avoir une alimentation saine. C'est ce qui va nous aider. Buvons l'eau convenablement pour que nos reins soient lavés. On frotte la vessie et puis les reins pour chasser
l'insuffisance rénale au nom de Jésus. Tout ce qui se passe dans les reins qui n'a pas le droit d'être là, les constipations, tout ça, ça s'en va. Où les intestins sont entremêlés sans que vous ne sachiez. Ça se démêle maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ayons une alimentation saine, je vous en prie. Jésus fait des miracles, mais nous aussi veillons sur nous. Parce qu'il a donné les aliments pour que ça nous serve de premier médicament. Notre premier médicament, c'est notre bonne alimentation. Au nom de Jésus. Et pour finir, tout le monde touche sa gauche. Tout le monde touche sa gauche. Tout le monde touche sa gauche. C'est pour chasser les problèmes qui viennent nous hanter. C'est pour chasser les problèmes. Parce que vous voyez, quand quelqu'un a des difficultés, tellement il est en colère, c'est sa gauche qui se noue. Voilà. Ça chasse maintenant cela. Au nom de Jésus. Tout ce qui vient pour nous perturber à cause des situations de la vie, tout s'en va maintenant. Au nom de Jésus, nous plaçons notre confiance en Jésus-Christ avec fermeté et détermination. Au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Sœur Caroline, on va directement dans la parole de Dieu. C'est toujours dans la même veine et dans la même pensée, mais ce n'est pas le même thème. Par rapport à la vie, la foi, fondation de la vie en Christ. Alléluia. Mais aujourd'hui, le thème qu'on va écouter par la grâce de Dieu, c'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Amen. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. 2 Corinthiens 10, verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Amen. Nous allons lire cette fois-ci Colossiens 1, du verset 21 au verset 29. Colossiens 1, du verset 21 au verset 29. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Verset 25. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Alléluia. Verset 29. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Parole du Seigneur. Amen. On acclame très fort le Seigneur notre Dieu pour sa parole, pour le pouvoir de sa parole, pour la puissance de sa parole, pour l'autorité de sa parole. Parce que la Bible déclare, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient absolument de la parole de Dieu. Ce qui produit absolument la foi dans le cœur d'un enfant de Dieu, c'est uniquement la parole de Dieu.
C'est pourquoi la parole de Dieu tient une place véritablement prépondérante dans la vie de l'Église. Alléluia. Dans une Église, quand on ne fait pas usage de la parole de Dieu, l'Église n'est pas loin de se perdre et de se fourvoyer. Alléluia. C'est pourquoi dans toutes les communautés, les prédicateurs s'efforcent par la grâce de Dieu, conduits et inspirés par le Saint-Esprit, à annoncer la parole. Et si un prédicateur, un homme de Dieu, une servante de Dieu se soumet au Saint-Esprit pour permettre au Saint-Esprit de le conduire dans son ministère qui rend, c'est un homme accompli. Parce que le Seigneur lui donne d'être efficient. Le Seigneur lui fait la grâce d'être efficace. Parce que c'est par la parole que toutes choses ont été faites. Et c'est par la parole que notre Dieu agit jusqu'à la fin des temps. La parole de Dieu nous dit encore que toutes choses sur la terre vont disparaître. Mais que la parole de Dieu ne va jamais disparaître. Alléluia. C'est pourquoi tout ce qu'on peut avoir, c'est bien. Mais accordons une importance très, très, très particulière à la parole de Dieu. Jean 1 nous dit encore, en elle était la vie, la parole, et la vie était la lumière des hommes. Je veux encourager un cœur ce matin à ne pas voir les temps de prédication comme des temps qui sont dans le culte pour venir meubler le culte ou bien pour que le timing qu'on présente descende bien. Non. Il peut arriver un moment où on commence par la prédication et puis on finit par les témoignages. Ça dépend comment le Saint-Esprit nous conduit. Mais ce matin, je veux qu'un cœur perçoive que quand nous venons parler au nom de Jésus sur la base de sa parole, ce n'est pas pour rallonger le temps. Ce n'est pas non plus pour nous motiver, mais c'est pour que la foi soit dans notre cœur, la foi soit introduite dans nos cœurs. Parce que dimanche dernier, dimanche passé, nous avons appris par la grâce de Dieu qu'un enfant de Dieu qui veut vivre bien en Christ, qui veut vivre une vie victorieuse en Jésus-Christ, qui veut vivre une vie épanouie en Jésus-Christ, sa fondation, son fondement, c'est absolument la foi. Et nous avons dit pourquoi la foi? Parce que c'est la foi que Dieu a établie, que Dieu a mis entre lui et puis les hommes pour qu'on puisse aller à lui. Nul ne peut aller à Dieu s'il n'utilise pas la foi, s'il ne se sert pas de la foi. Ce n'est pas possible. Parce que Dieu est esprit, on ne le voit pas. C'est pourquoi Dieu a mis la foi. Et la foi est cette disposition qui nous permet de saisir ce que Dieu est. Et qu'est-ce qui nous permet de saisir ce que Dieu est? C'est ce que Dieu nous a démontré qu'il est. Ce qu'il nous a dit dans sa parole qu'il est. Dieu nous a dit qu'il est omnipotent. Il est omniprésent et il est omniscient. Donc sur la base de ces trois caractères, Dieu nous donne tout de suite l'occasion de ne pas nous limiter le concernant et de ne pas limiter notre cœur aussi par rapport à qui il est. Si un cœur sait que Dieu est omnipotent, Dieu sait tout, donc avec Dieu, il n'y a pas de problème pour lui. Si un cœur sait que Dieu est omniscient, Dieu sait tout, donc concernant sa situation, il ne va pas rester là à se laisser emporter par la situation. Parce que Dieu qui sait tout, avant même que la situation ne vienne le trouver, Dieu avait déjà pourvu en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Et c'est quel dernier mot qui reste maintenant? Omniprésent. Dieu étant partout, et nous voyons partout où nous sommes, il n'ignore pas ce qui nous concerne. Alléluia. Dieu est plus proche de nos réalités, plus qu'on peut l'imaginer. Alléluia. Quand un cœur a perçu ces réalités divines, éternelles, il vit à l'aise. C'est pourquoi l'apôtre Paul vivait à l'aise. C'est pourquoi ce qu'on a lu la semaine dernière, le prophète Élie et Abel-Nego et ses amis ont vécu à l'aise. On les a mis tout à l'aise dans la fosse, dans la fournaise ardente. Daniel 3 et 1 Roi 18. Élie est venu simplement et il a invoqué son Dieu, alors que les prophètes de Baal se sont débattus. Quand un enfant de Dieu est sûr de ce que son Dieu est là, il est à l'aise. Il est à l'aise. Et être à l'aise là, ça veut dire que tu ne te laisses pas influencer par les situations. Parce qu'on ne peut pas se le cacher, on est vraiment influencé par les situations qui sont sur cette terre-là. Mais Jésus nous a non seulement délivrés de ça en Jésus-Christ, par son pouvoir à la croix, mais il nous donne par le moyen de sa parole à expérimenter cela et à nous exercer à cela pour qu'on vive une vie chrétienne, épanouie et victorieuse. Alléluia. Jésus-Christ en nous, l'espérance de la gloire. On allait directement sur les définitions.
Dans le dictionnaire, l'espérance dans la Bible, pour le chrétien, l'espérance est un moteur qui permet de jeter chaque événement sur chaque événement, sur chaque être, un regard renouvelé. J'ai préféré prendre la définition du dictionnaire. L'espérance fait qu'on ne reste pas dans le passé. L'espérance fait qu'on ne se laisse pas intimider, influencer par le passé. L'espérance fait qu'on ne peut pas se laisser restreindre par notre présent. Si par le passé, quelqu'un avant de connaître Christ, ou même si quand il a connu Christ, a des difficultés, si par exemple hier, quelqu'un a eu des difficultés, il ne peut pas tout de suite dire que hier égale aujourd'hui. Hier n'est pas égal à aujourd'hui. C'est pourquoi Dieu a bien défini les jours, premier jour jusqu'au 7e jour. Donc l'espérance là, fait que ton regard que tu jettes là, c'est un regard renouvelé. Et ce regard renouvelé nous donne de pouvoir tout de suite savoir que hier est passé, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Chrétien ou non chrétien. Alléluia. L'espérance nous permet d'avoir un regard renouvelé. Mais pas vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de Dieu. Parce que notre Dieu qu'on adore, il fait son œuvre est éternelle, hein, mais nous fait la grâce d'expérimenter cela chaque jour. C'est pourquoi nous parlons de la foi au quotidien. Si on a manifesté la foi hier, on doit manifester la foi aujourd'hui. Si on a eu confiance en Jésus hier, on doit avoir la confiance en Jésus aujourd'hui. Donc c'est ça l'espérance. Alléluia. Je vais reprendre encore la définition. L'espérance dans la Bible, pour les chrétiens, l'espérance est un moteur qui permet de jeter sur chaque événement, sur chaque être, un regard renouvelé. Et eux-mêmes ont mis entre parenthèses, Jésus a promis son retour définitif. Nous sommes donc habités par cette certitude qui transcende les moindres petits actes de nos vies. Ça veut dire que si on est sûr que Jésus va revenir, parce qu'ils ont mis entre parenthèses là, notre attitude, notre espérance fait qu'on ne peut pas prendre notre aujourd'hui là pour dire que Jésus ne va pas venir. Alléluia. Dans l'espérance là, voilà la disposition de cœur que Jésus veut qu'on ait par rapport à l'espérance. Et la gloire, toujours selon le dictionnaire biblique, la gloire selon le dictionnaire biblique désigne à la fois la puissance divine et ses manifestations tangibles sur la terre. Alléluia. Je le réponds pour une dernière fois. La gloire, selon la Bible, la gloire désigne à la fois la puissance divine et ses manifestations tangibles sur la terre. C'est ce qu'on vient de voir. Alléluia. Donc, dimanche passé, surpassé, on a dit que par l'œuvre du salut, qu'on a dit oui à Jésus, là, Jésus est entré en nous. Et quand il est entré en nous, notre vie n'est plus la même. Alléluia. C'est ce qui fait qu'on peut manifester la foi. Et c'est ce qui fait qu'on doit manifester la foi. Donc, Christ qui est en nous désormais, là, nous donne d'espérer dans la gloire. Alléluia. Et quand on prend la définition d'espérer, entre nous, quelqu'un se voit tout de suite comme il est. Pas marié, pas d'enfant. Je prends les situations auxquelles nous sommes confrontés. Pas marié, pas d'enfant, pas d'emploi. C'est-à-dire, souvent même, on a cette fâcheuse manière de nous qualifier. Moi-même, laissez venir accompagner les autres. Si c'est ta proclamation, ça va se réaliser. Sinon, ce n'est pas ce que Jésus a prévu pour toi. Hein. Jérémie 29, verset 11. On voit, non? Donc, pour celui qui est en Christ, qui voit que ce que Jésus a dit pour lui là, ce n'est pas ça qui est là. Donc chaque jour, il est en attente. Il n'est pas en attente, parce que souvent on est en attente comme quoi, j'ai fait comment? Non, non, non. On est en attente de toucher, parce que c'est déjà réalisé pour nous en Jésus-Christ. Le mariage, l'enfantement, le bien-être social, c'est déjà réalisé pour nous en Jésus-Christ. Alléluia. Donc, ce qui fait que souvent, on n'est pas en phase avec les réalités divines et éternelles dans lesquelles nous avons été introduites en Jésus-Christ.
c'est bien souvent c'est bien souvent ces attitudes qui nous restreignent. Par exemple, ce verset que nous allons lire maintenant. 2 Corinthiens 5, verset 17 nous dit, depuis que tu deviens enfant de Dieu, là, les choses anciennes sont passées. Même aller dans le maquis. C'est vrai. Oui. Parce que quand on va dans le maquis, là, la vie, là, c'est une vie qui n'est pas en accord, qui n'a rien à voir avec la vie que Jésus nous a donnée. Souvent, on dit on peut aller dans un maquis. Tu vas faire dans un maquis. Si toi, tu t'en vas que tes amis boivent bien, que tu bois sucrerie. Quand ils boivent leur bière jusqu'à quand ça finit, et puis ils ne sont pas saoulés là. Tu as dit, hey, on dirait que je peux un peu essayer. Et puis tu bois. Voilà que le maquis t'a attiré vers lui. Tu bois ta sucrerie. Chez toi à la maison, tu prends ta sucrerie. Il n'y a pas de problème. Par exemple, les maquis, les boîtes de nuit, les choses anciennes. Moi, je vais aussi citer une chose ancienne. La colère, c'est une chose ancienne. Vous ne croyez pas? Pourtant, les chrétiens, on aime se mettre en colère. Et puis, c'est quand tu te mets en colère, même là, que tu es sûr, tu es fier de toi. Il a vu qui je suis. Poussière. C'est poussière. Jésus est encore notre dernière chose ancienne. On n'a pas appris à faire confiance à Jésus. Donc, quand on est devenu une nouvelle créature, toutes les choses anciennes qu'on sait, dont la Bible nous parle, et qu'on sait dans notre passé, qui étaient des choses anciennes, on doit savoir qu'elles sont effectivement et véritablement passées. Mais il y a toujours difficulté parce qu'on n'intègre pas ça à notre mentalité, à notre conscience d'enfant de Dieu. C'est là que le problème se passe. Si avant, moi j'étais une parfaite menteuse, je deviens enfant de Dieu, Jésus me dit que le mensonge n'a pas de part avec lui. Par conséquent, j'intègre dans mon entendement la pensée que je ne mens plus. Et j'intègre à la vérité de Dieu de ne plus mentir. Ce n'est pas moi qui vais faire que je ne vais plus mentir. Ce n'est pas moi qui ai le pouvoir de ne plus mentir. Mais c'est la nouvelle vie que Jésus m'a donnée là, qui me donne le pouvoir et la force de ne plus mentir. Voici la chose ancienne qui est passée. Et c'est cette chose ancienne-là que chacun d'entre nous doit accepter. Mais souvent, nous on dit non, on peut mentir pour se débarrasser. Je vous dis une chose. Le mensonge, c'est un mauvais ami. Vous savez pourquoi? Parce que le mensonge est difficile à conserver. Même, je vais interpeller, ça c'est une parole de connaissance, nos frères qui sont dans l'argent. Vous qui êtes dans les trucs où on touche beaucoup à l'argent, que ce soit en entreprise, que ce soit à l'église, ne vous laissez pas tenter par le vieil homme. Le vieil homme là, c'est la cupidité. L'amour de l'argent. Alors que le nouvel homme, c'est l'amour de Dieu. La crainte de Dieu. Vous voyez, non? Donc la chose ancienne qui est passée là, pour qu'on ne la vive plus là, il faut qu'on intègre ça dans notre conscience d'enfant de Dieu. Ce n'est pas qu'on va prendre ça pour mettre dedans, mais notre façon de marcher. Parce que déjà, on dit que je suis une nouvelle créature. Je ne suis plus dans le passé. C'est la parole de Dieu qui a dit. Même s'il arrive par moment que je mens, mais moi, je ne vais pas me faire du mal parce que j'ai menti, mais parce que je mens. Mais j'ai dit au mensonge. Mais tu veux quoi? C'est là que tu prends ton autorité. Tu ne te laisses pas assujettir pour dire, ah, moi, mais avant, il mentait tellement beaucoup que ça a fini même. C'est fini depuis la croix de Golgotha. Le mensonge est fini depuis la croix de Golgotha. La prostitution est finie depuis la croix de Golgotha. La cigarette, là, c'est fini depuis la croix de Golgotha. Tout ce dont Jésus nous a délivré, là, c'est fini depuis la croix de Golgotha. Et nous, maintenant, en donnant notre vie à Jésus, on intègre ça, on rentre dedans. Et quand on est rentré dedans, je l'ai dit dimanche passé, surpassé, c'est des attitudes spirituelles. Ça ne mène pas du monde naturel, comme quoi on voit, donc on peut chasser. Qui a déjà vu le mensonge marcher? Le mensonge, il ne marche pas, il se manifeste. Quand tu as fini de le prononcer, avec toute sa semence, tu as honte. Vous voyez, non? Donc, comme le mensonge ne marche pas, et puis se manifeste, ta foi ne marche pas, mais elle se manifeste. Qui a déjà vu la foi avec des pieds marcher? Voilà comment on doit vivre devant Jésus. C'est des choses pratiques. Et j'en fais l'expérience par la grâce de Dieu. Ça, c'est les choses passées. Et toutes choses
sont devenues nouvelles. Les choses nouvelles, là, c'est quoi? C'est la vie de Jésus. Quand on parle des choses anciennes, c'est tout ce qui englobe, tout ce qui fait partie des réalités du diable. Quand on parle des choses nouvelles, c'est tout ce qui parle des réalités de Jésus. Parce que le vieil homme est parti avec l'ancien homme qui est le diable. Et la nouvelle vie est entrée avec le nouvel homme qui est Jésus. Prenez les choses simplement comme ça. Ne compliquons pas la parole de Dieu. Donc nous tous ici, là, on est des personnes nouvelles. Et le deuxième passage que nous allons lire maintenant, Romains 12, le verset 2, nous parle de siècle présent. Et le siècle présent, c'est la mouvance, le mouvement des choses qui ne sont pas éternelles. La Bible dit quoi? Le ciel et puis la terre vont passer. La terre, là, elle n'est pas éternelle. On est venu trouver sur la terre tout ce avec quoi on est en phase. Et tout ce qu'on a en face de nous. Je veux dire la vie normale, la vie naturelle. On est venu trouver sur la terre qu'on ne fait pas la paix. C'est un siècle présent. On est venu trouver sur la terre qu'on manifeste la jalousie. C'est dans le siècle présent. On est venu trouver sur la terre qu'on peut faire tout ce qu'on veut sans loi ni foi. Ça, c'est les choses du siècle présent. Alléluia. Donc, on parle du siècle présent. On fait tout de suite allusion aux réalités de la terre parce qu'elles ne sont pas éternelles. Alléluia. Quand Romains 12 nous parle du siècle présent, c'est tout ce qu'on connaît. Et quand Romains 12 nous dit d'être renouvelé, ça veut dire que notre conscience d'enfant de Dieu, là, il ne faut plus que ça se mette de façon consciente ou inconsciente en accord avec ce qu'on est venu trouver sur la terre. On est venu trouver sur la terre la jalousie. Nous, on n'est plus dans le siècle présent. C'est pourquoi la Bible nous dit, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est grand. Nous sommes sur la terre, mais ce n'est pas notre fin qui est là. Notre fin, c'est dans le ciel. C'est pourquoi on doit travailler avec crainte et tremblement pour qu'on puisse s'apprêter pour aller au ciel. Parce qu'au ciel, là, ce qui est impur ne rentre pas là-bas. Oh. Et ce qui est pur qui rentre là-bas. Donc, le siècle présent, là, c'est ce qui n'est pas éternel. Et maintenant qu'on dit d'être renouvelé dans notre intelligence, là, notre intelligence a capté. Notre intelligence a été habituée à faire toutes ces choses qui sont dans ce siècle présent, que je viens d'énumérer, que je peux encore énumérer. Notre intelligence a appris à capter la faiblesse. Quand quelqu'un est dans une situation de faiblesse, il se lamente, il pleure, on n'a qu'à avoir pitié de lui. Alors que nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand on est dans une situation de faiblesse et de difficulté, les lamentations ne peuvent pas nous sauver. Les pleurs ne peuvent pas nous sauver. Même l'apitoiement des gens ne pourront jamais nous sauver. C'est toi seul qui peux me sauver. Bartimée, les gens ont eu peut-être de lui, qu'est-ce qu'il a vu clair? Il n'a pas vu clair. Mais quand Bartimée a dit Jésus, il a vu clair. Donc, quand notre intelligence n'est pas renouvelée dans le fait qu'on n'est plus des hommes de cette terre, qu'on est né de nouveau, nous sommes une nouvelle créature, notre intelligence ne peut pas se saisir tout de suite que le problème qu'on connaît là, en tant que des personnes qui vivent sur la terre, notre réalité est dans le ciel. Donc, on invoque celui qui est dans les cieux pour nous sortir d'affaires, pour nous délivrer. C'est alors qu'on peut expérimenter le renouvellement de notre intelligence. L'intelligence humaine nous dit quoi? Quand tu as des problèmes, il faut pleurer. Quand tu as des problèmes, il faut te lamenter, il faut attirer la pitié des gens sur toi. Quand tu as des problèmes, il faut te mettre en colère. Quand tu as des problèmes, il faut faire ci, il faut faire ça, qui est contraire à ce que Dieu nous demande de faire quand on a des problèmes. Bartimée a invoqué Jésus parce qu'il avait des problèmes. Il ne voyait pas clair. C'est de ça qu'il s'agit. Prenons la parole de Dieu simplement. N'allons pas trop loin. Donc, quand notre intelligence se renouvelle dans les réalités qui sont en Jésus, qu'elles épousent, qu'elles acceptent, qu'elles se mettent en accord, en conformité avec ce que Jésus a dit de nous. Voilà le renouvellement de l'intelligence qui se met en place et en action. Alléluia. Et nous continuons toujours. Ça, c'est Romains 12, verset 2. Soyez transformés
d'avoir une intelligence. Sœur Caroline, il faut lire ça seulement, s'il te plaît. Il faut lire ça d'abord, pardon. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Quelle est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu pour nous, depuis le dimanche passé, surpassé aujourd'hui, c'est qu'on place notre confiance en lui, qu'on espère en lui. Alléluia. Ce qui est bon et agréable. Qu'est-ce qui est agréable par rapport au contexte? Hébreux 11, verset 6. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Ce qui est parfait là, c'est ce que quand on nous voit, on sait que Dieu est bon. On sait que Dieu est réel. Quand on voit un enfant de Dieu, la perfection là, c'est son partage. Ce n'est pas la perfection de quand tout de suite on dit non, tu fais le bien, tu fais le mal. Mais est-ce que quand on voit la vie de Paul là, est-ce qu'on voit un grain de déséquilibre dedans? Et la vie de Paul était comment? C'était une vie glorieuse, une vie merveilleuse, une vie intéressante. Alléluia. Le thème nous dit, Christ en vous, l'espérance de la gloire. On a donné la définition d'espérance. On dit c'est quand tu as la pensée de renouveler par rapport à une situation, par rapport à toi-même, ce que tu es, vis-à-vis de Dieu. Parce que Dieu a formé des projets de bonheur pour nous. Donc, vis-à-vis de Dieu, là, c'est que Dieu a dit que toi, tu es là. Ce n'est pas ton passé qui va te rappeler le contraire, mais qui va te faire croire le contraire. Ou même ce n'est pas ton futur que tu vois aujourd'hui présent qui est un peu perturbé là, qui va te... Comment je peux dire ça même? Te restreindre. Maintenant, la gloire. La Bible, le dictionnaire biblique qui nous dit que la gloire, c'est les choses de Dieu qu'on fait sur la terre, qui sont tangibles. Dieu en haut là-bas, tout est gloire. Hein? On ne peut pas aller en haut pour voir la défaillance. Mais où on a besoin d'expérimenter, d'éprouver, et puis d'éprouver la gloire de Dieu, c'est bien au milieu des hommes. Alléluia. Je vais refaire ça encore. Vous allez voir de quoi. La gloire, selon la Bible, la gloire désigne à la fois la puissance divine et ses manifestations tangibles sur la terre. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en qui actuellement? En moi, et je suis où? Donc en moi, Christ qui est en moi, puis ça se manifeste. C'est qui est touché? C'est la terre. Parce que c'est par moi que la terre saura que Christ est vrai. La Bible nous dit, je crois dans Éphésiens, dans Colossiens, afin que par l'Église, l'on voit la sagesse infiniment variée de notre Dieu. C'est par l'Église que les hommes qui ne connaissent pas Dieu doivent voir la gloire de Dieu. C'est fini. On ne peut pas voir la gloire de Dieu en dehors de l'Église. C'est pourquoi l'Église, nous avons une très grande mission. Dimanche dernier, je suis passé et disais qu'on ne vient pas à l'Église pour se saper, pour danser, pour partir. On vient parce qu'on est en mission. C'est par nous qu'on voit la gloire de Dieu. Par comment Jésus nous rend utile entre ses mains pour que quelqu'un puisse guérir, quelqu'un qui est dans une situation de pauvreté puisse s'en sortir de façon radicale. On a écouté le témoignage de la petite des choses, Marietta. Sa grande sœur Caroline m'a dit que c'est auto. Et je vais vous donner un secret en tant que prophète. Là où nous sommes actuellement, là, où le Seigneur nous a propulsés, là, ce n'est plus amusement. Si chacun saisit, là, il va voir comment sa vie a été impactée, et puis il s'en va au dehors, la gloire de Dieu se manifeste. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas les bijoux, les grands bijoux de qualité, bien qu'on doit en avoir, on peut en avoir, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit d'abord. Le ciel n'est pas impressionné par l'or, mais le ciel est touché par des vies qui ont reconnu que le ciel existe et qui le communiquent sur la terre. C'est pas ça que le ciel est touché. Parce que au ciel, il y a de l'or. Hein. Les rues sont en or. Alléluia. Un ange peut descendre. Mais je veux dire que la mission de l'ange, de façon permanente et perpétuelle, n'est pas de venir annoncer l'évangile sur la terre. C'est nous qui, de façon permanente, devons annoncer l'évangile sur la terre pour présenter la gloire de Dieu, pour manifester la gloire de Dieu, pour prouver la gloire de Dieu.
C'est pourquoi il est dit, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et nous partons maintenant à 2 Corinthiens, chapitre 10, le verset 5. Caroline, il faut lire ça rapidement, s'il te plaît. 2 Corinthiens 10, verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Tu ne perds pas cette page, tu restes là. Il faut reprendre les deux premières phrases. Pardon. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Amen. Amen. Un raisonnement qui fait partie de nos attitudes, nos habitudes d'enfants de Dieu. Parce que quand un cœur d'enfant de Dieu, sait que Dieu prend soin de lui, et d'une part plutôt, et d'autre part, il sait que Dieu peut le rendre utile en se mettant pour quelqu'un d'autre. Quand une situation, que ce soit lui, que ce soit l'autre, il ne s'en plaint pas. Mais il élève la voix, il déclare, il proclame, il appelle. Parce que Dieu appelle les choses qui n'existaient pas comme si elles étaient déjà là. Donc le raisonnement qui fait que les enfants de Dieu ne peuvent pas être en accord avec leur vie nouvelle en Jésus-Christ, dont 2 Corinthiens 10 nous parle qui doit être renversé là. Un des raisonnements qu'on peut citer, c'est le fait qu'on a habitué à notre train-train humain. Un enfant de Dieu est dans la suffisance. On est tellement habitué. Ça dit que notre façon d'être là, ça fait que c'est ça qu'on connaît. Nous, on connaît les difficultés. Donc, ça fait que cette routine fait que quand il y a la vérité de Dieu qui vient nous dit que voilà ce qu'on est devenu en Jésus, nous, on s'est levé, on est né un matin, nos parents sont pauvres. Beaucoup de personnes sont nées dans les familles qui ne sont pas nantis. Même quand les parents sont nantis, il y a toujours un train-train qui vient te fatiguer. Il y a toujours un problème qui vient te fatiguer. Donc, on finit par s'habituer à ce problème. Ça devient notre part. Et puis, un coup, la parole de Dieu vient te dire que tu es riche en Jésus. Pourquoi tu as accepté même? Vous voyez de quoi je parle, non? On acclame le Seigneur. Ce sont ces raisonnements-là qui vont être renversés. Ce n'est pas qu'on fait prière, mais pendant qu'on parle là, il faut que chacun d'entre nous, pas pour citer forcément, mais dise à son cœur, raisonnement. Parce que les raisonnements nous limitent. Les raisonnements nous limitent, et puis ça limite la grâce de Dieu. Alors que c'est par la grâce de Dieu qu'on peut voir les choses de Dieu, et puis on peut expérimenter l'exploit et la gloire de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui nous mène à la gloire de Dieu. Hein? Est-ce que vous savez que mettre sa confiance dans le Seigneur, c'est la grâce de Dieu? On est des milliers sur la terre. Est-ce que c'est tout le monde qui est chrétien? Quelqu'un qui a mis sa confiance dans le Seigneur, qui l'a accepté là. C'est la grâce de Dieu. Est-ce qu'on se suit? Et quelqu'un maintenant qui a obtenu le salut par la grâce de Dieu, c'est clair pour lui ce que ça le par le salut, par le Seigneur, que par la grâce de Dieu qu'il a obtenu le salut. Donc maintenant, quand il marche en vertu de ce qu'il est, ça concerne l'enfant de Dieu, saisir sa véritablement pleinement. Qu'est-ce qui se manifeste par sa vie? Et la gloire de Dieu. On ne parle pas de gloire d'abord. Pour pouvoir connaître la gloire de Dieu, il faut la grâce de Dieu. Et quand on prend le thème du salut, c'est par la grâce de Dieu qu'on a été sauvé. C'est par la grâce de Dieu qu'on a dit oui à Jésus. La grâce de Dieu, là, c'est quelque chose qu'on reçoit de la part de Dieu sans qu'on l'ait mérité, sans qu'on ait déboursé quelque chose. Donc, on passe par la grâce de Dieu pour expérimenter la gloire de Dieu. Et nous, quand on est devenus chrétiens, la grâce de Dieu, mais non seulement on a limité ça, mais dans notre entendement, c'est encore bouclé parce qu'on ne voit pas que en ayant reçu Christ, là, c'est l'effet de la grâce de Dieu. Et maintenant, pour quelqu'un qui est sauvé, qui veut manifester la gloire de Dieu, il faut permettre au Seigneur d'utiliser notre foi, qui a été utilisée dès les premiers instants qu'on est devenu enfant de Dieu, d'utiliser cette même foi-là pour manifester sa gloire, pour produire sa gloire.
Les choses sont ensemble. Et c'est un raisonnement. On est content d'avoir été sauvé. Mais comment manifester la gloire de Dieu là? On est bloqué. C'est pourquoi quand quelqu'un prie pour un malade, tu seras sauvé par la foi. Souvent ça fait un peu, genre, ce qui va arriver, va arriver. Non, non, non. Quand on prie pour quelqu'un, on dit touche là. Ce qu'on vient de faire, touche. On dit fais s'il fait. Même, il y a plusieurs modes opératoires. Mais si on n'a pas opéré dans ce sens pour que la personne sache qu'elle est guérie, on peut dire simplement à la personne, mon frère, ma soeur, la maladie dont tu souffres là, 1 Pierre 2 en parle. Jésus-Christ est mort à la croix pour nous. Et il est mort pour nos péchés. Et par ses meurtrissures, nous avons été guéris et sauvés. C'est une parole puissante et vivante. C'est pourquoi j'ai dit que la parole de Dieu tient une place très prépondérante au milieu de l'Église, dans l'Église. Cette parole, quand vous lui avez dit ça, s'il a saisi cela, ça dit que la foi naît dans son cœur, et puis il s'en va à la maison, il peut obtenir sa guérison, même sous vos yeux. Voici des choses qui nous font manifester la gloire de Dieu. Mais les raisonnements vont nous faire croire que la maladie est grave, on dit cancer. Bon, Seigneur, qu'il te soit fait selon ta volonté. La volonté de Dieu, c'est qu'il soit guéri. J'appelle la guérison dans ton corps et le cancer disparaît tout de suite et maintenant. C'est de ça qu'il s'agit. Hein? Alléluia. Donc, les auteurs, les raisons. Finis le verset, c'est Caroline, s'il te plaît. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alléluia. Actuellement, où nous sommes assis là, le Seigneur est en train d'exercer notre pensée à lui obéir et à être captive. Alléluia. Les paroles que nous disons là, elles sont esprit et vie. Je vous ai dit dimanche passé, que la prédication ne vient pas pour motiver. La prédication vient du Seigneur, de par le canal de l'homme de Dieu, mais la servante de Dieu, pour jeter les choses spirituelles, divines dans notre cœur. Et quand on accepte cela, quand on est en accord avec cela, on coopère avec Dieu, de sorte qu'elles deviennent tangibles. Le mot qu'on vient de citer est vrai dans notre réalité, dans notre quotidien. Alléluia. Donc ce verset-là vient nous dire de lâcher prise, de ne plus nous contenir, nous retenir, de ne plus être plus sûr de notre état d'homme que de notre vie spirituelle, notre vie éternelle, notre vie en Christ. Parce qu'on est plus sûr de notre vie naturelle que de notre vie en Christ. C'est de ça que ce verset-là parle. Pour venir enlever, déblayer, désherber. C'est ce que le 2 Corinthiens 10, verset 5 est en train de faire maintenant. Si quelqu'un ouvre son cœur, si quelqu'un lâche prise, il verra que Jésus est pour lui. Sœur Caroline, on va finir maintenant, mais il faut prendre à partir du verset 25, si j'ai bonne mémoire, mais comment je vais voir? C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, m'a révélé maintenant à ses saints, à qui Amen. Dieu... Parce que c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Jésus est venu s'introduire en nous pour nous donner sa vie là. On doit manifester Jésus. On doit vivre Jésus. Continue ma chère sœur. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la pensée glorieuse, richesse... Non, je reprends. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. On manifeste ce mystère au milieu de qui? Parmi qui? Les païens. Donc vous voyez de quoi on parlait. Les païens, eux, ils n'ont pas le pouvoir, la capacité de manifester et de faire, de connaître la gloire de Dieu. Mais nous, Dieu nous a donné ça en Jésus-Christ. Vous voyez, non? Ok, continue ma chère sœur, s'il te plaît. Verset 28, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Amen. Amen. Qui est parfait en Christ actuellement? C'est nous. Qui est parfait en Christ?
Vous voyez comment la religiosité nous tue. Quelqu'un n'a pas sauvé sa vie. Hein. C'est Jésus qui a sauvé notre vie. On a lu 2 Corinthiens 5, verset 17. On a dit quoi? Une nouvelle créature. On a lu Romains 12, verset 2. Le renouvellement de l'intelligence. On a lu 2 Corinthiens 10, le verset 5. Renverser les raisonnements. Celui qui a donné sa vie à Jésus est parfait en Christ. Amen. C'est parce qu'on ne croit pas qu'on est parfait en Christ. C'est pourquoi souvent on persiste dans nos péchés. On nous dit la chair est faible. La chair n'est pas faible. C'est ton cœur qui est mauvais. C'est notre cœur qui est mauvais. Parce que la parole de Dieu dit que tous les mauvais trucs, ça vient du cœur. Si notre cœur s'est ouvert à Jésus, si notre cœur a été élargi pour faire du bien, mais on est en marche pour ça. Donc, qui est parfait en Christ? J'ai fait sciemment pour ne pas lever ma main. Tout le monde lève sa main. Même s'il y a un péché qui te fatigue, si effectivement tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu es parfait en Christ. Et Christ est en toi. Et pour faire l'expérience de la gloire, il faut que toi-même, tu identifies, tu acceptes le fait que tu es né de nouveau, tu es une nouvelle créature. Il faut que tu permettes à ton intelligence de se conformer à Jésus. Et toi, maintenant, tu fais un exercice sur toi-même pour ne plus, selon 2 Corinthiens 10, le verset 5, pour ne plus être rebelle à la parole de Dieu. Parce que le Seigneur, dans ce verset-là, il parle de la rébellion. Comment Dieu dit qu'il t'a fait ci, il t'a donné ci, il a fait de toi ça et ci, et puis tu refuses? C'est de la rébellion. On refuse ce que Dieu a fait de nous. Avant même d'aspirer à la vie de sanctification, à la vie de consécration, à la vie de sainteté, il nous faut accepter que nous sommes une nouvelle créature. Amen. C'est alors que ce que nous voulons maintenant présenter à l'extérieur va être en marche et en activité. C'est-à-dire, c'est le fait d'avoir peur de confesser nos péchés là, qui fait que les choses s'accumulent. Et c'est le fait aussi de les abandonner qui fait qu'on n'est pas sûr de notre salut, qui fait qu'on n'est pas sûr qu'on est parfait. Donc, quand tu n'es pas sûr de ton salut, tu n'es pas sûr de ta nouvelle créature que tu es là, c'est ça qui fait que tu ne peux pas vivre une vraie vie de consécration. Par la grâce de Dieu, si nous sommes sûrs de notre salut, nous savons que nous sommes une nouvelle créature, on ne va pas avoir peur de dire aux gens qu'on vit une vie de sanctification. Parce que c'est ta réalité. Et tu le dis, tu es en accord avec ça. Ce n'est pas des paroles qu'on dit, mais c'est parce que Jésus nous a rendus ainsi. Jésus a fait que nous sommes saints. Jésus a fait que nous sommes parfaits quand il nous a donné la vie. Donc moi, je suis parfaite. Je l'ai accepté. Je coopère avec Dieu maintenant pour m'exercer la perfection, pour m'exercer la sainteté. C'est simple. Ce n'est pas parce que tu chantes à longueur de journée, consécration, sanctification, fidélité que tu l'es. Non. Acceptons d'abord le fait que Jésus a fait de nous des saints. Coopérons. C'est alors que notre conscience d'enfant de Dieu va être ouvert là-dessus. Et puis on va s'exercer à ça. Voilà la vérité de la parole de Dieu. C'est comme ça que Jésus nous a enseigné. Je donne encore un secret. Ça, c'est des choses que le Seigneur me dit personnellement, que je partage avec vous. Aussi longtemps que quelqu'un va venir s'asseoir ici pour accepter, être entretenu, pour accepter qu'on prie pour lui, pour accepter qu'on lui donne la parole de Dieu, qu'il ne s'exerce pas à faire ce que Dieu lui enseigne, tu vas aller à reculons. Mais si quelqu'un reçoit, il accepte, et puis lui aussi veut s'exercer là, tu vas aller en avant parce que nous sommes des missionnaires. La semence d'aujourd'hui là, il faut qu'on saisisse. Sinon, ça sera en vain. Alléluia. Et c'est là que je finis. Parole du Seigneur. On se tient debout. Nous te bénissons, Seigneur notre Dieu, parce que tu nous apportes ta parole pour nous libérer de notre religiosité. On a tellement été habitués à venir à l'église qu'on ne sait pas que la vie en Christ, c'est une vie de coopération, une vie de communion avec toi, pour que nous soyons ta main sur la terre. On a tellement été habitués à être entretenus que les messages qui viennent pour nous mener à salut passent à côté. Mais nous faisons confiance à ton Saint-Esprit pour nous toucher.
De sorte que ce qu'on a entendu aujourd'hui donne le fruit nécessaire pour que la mission que nous sommes venus accomplir sur la terre, en toi et par toi, soit effective pour la gloire de ton Saint-Nom. Parce que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Au-dessus des puissants.